Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la grosse gamelle de Sanofi vendredi dernier avec un rendement de 4,4%. Est-ce que c'est une opportunité ou bien y a-t-il meilleur ailleurs dans le secteur pharmaceutique? C'est une entreprise qui malheureusement a tendance à décevoir en matière d'innovation ou a tendance à avoir un temps de retard par rapport aux pharma américaines dans différents segments d'activité de la santé. Dernière preuve en date, la course au vaccin du Covid qui a été gagnée par Moderna et Pfizer BioNTech. Pourquoi le cours de l'action baisse si lourdement? Parce que les perspectives de croissance en 2024 sont hyper décevantes, parce que les dépenses de R&D augmentent sensiblement, même si à long terme ça pourrait porter ses fruits, parce qu'il y a des doutes sur sa nouvelle stratégie Play to Win. Et il vous suffit d'un slide, comme ici, pour que le marché réagisse mal et remette Sanofi au milieu du village. Et si vous regardez les cours, non pas depuis les points bas du Covid, mais depuis août 2015, Sanofi n'arrive pas à franchir durablement le plafond de verre des 100 euros. Qu'est-ce que cela signifie businessment parlant? 1. Sanofi a perdu son ADN industriel depuis 2019. C'est une entreprise qui n'arrête pas de changer de stratégie de croissance. 2. Y a-t-il un problème propre à la recherche française ou propre à la France? Dans cet article, le CEO actuel ne s'est jamais caché en critiquant le traditionnel principe de précaution et une certaine bureaucratie. Ce qui est sûr, c'est que le marché a mis dans la poubelle les résultats de 2023 et voire de 2024. Néanmoins, sa dette est sous contrôle avec une dette sur EBITDA à 1,6 qui respecte la limite de 5 pour les entreprises non financières et un taux de couverture des intérêts à 12,7 qui satisfait les critères de Benjamin Graham au-delà de 5. Du coup, Sanofi peut aisément financer sa nouvelle stratégie Play to Win, d'autant que sa notation financière lui permet d'accéder largement au financement de marché. Pour ce qui est du dividende, si tout se passe bien l'année prochaine, Sanofi pourrait l'augmenter pour la 30e année consécutive, ce qui pourrait renforcer son statut de dividende aristocrate européen. Mais quid de 2025 avec, la, avec la scission de son plan d'activité grand public qui représente 12% de son chiffre d'affaires. Et il y a intérêt que les synergies du Play to Win fonctionnent bien, sinon ce serait la goutte d'eau qui ferait déborder le vase. Maintenant, pour répondre à la question du début, l'action Sanofi est-elle sous-évaluée ou surévaluée? Si je me base sur la méthode des bénéfices actualisés, avec une croissance de 8% sur les 10 prochaines années, et un bénéfice par action en 2023 à 5,24 euros, une book value de 58 euros, je fais la somme de la book value, du BPA de croissance, du PPA terminal, vous obtenez une valeur intrinsèque à hauteur de 143 euros contre un cours à 80,4 euros. Qu'est-ce que cela veut dire? 1. L'action Sanofi est sous-évaluée. 2. Le marché pense que Sanofi fera moins de 8% à l'avenir sur ses bénéfices par action. Et 3. Vous avez une large marge de sécurité pour l'acheter à bon prix, je l'accorde, mais il existe des incertitudes sur sa capacité à exécuter sa nouvelle stratégie. Et n'oubliez pas qu'une sous-valorisation reflète une hausse de la prime de risque. D'autre part,
il y avait de quoi se méfier du consensus hyper bullish, tant chez les gérants de la place parisienne, européenne, américaine, et surtout du consensus hyper bullish du fan club de Seeking Alpha. Si je dois donner mon avis tranché sur Sanofi, je la déteste ouvertement. Je l'assume, non pas par son business, non pas par son bilan financier avec un cash flow qui augmente régulièrement, hein. Pas de souci pour le dividende. Je la déteste plutôt par la forme, avec une instabilité stratégique chronique qui reflète malheureusement l'évolution de son cours de bourse ces dernières années, hein. On peut pas dire que c'est un long fleuve tranquille, hein. Et là, récemment, vous avez un joli double top validé, hein, net et sans bavure. Ça fait très très mal pour ceux qui ont acheté proche des ATH. Cardiac savent tenir. L'autre raison qui me pousse à rester à l'écart personnellement, c'est sa politique de distribution de son dividende qui ne s'aligne pas sur celle des pharma américaines. Sanofi aurait tout à gagner en optant pour le versement trimestriel pour fidéliser ses actionnaires à long terme. Rendez-vous en 2025 pour savoir si Sanofi a gagné son pari. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce et à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez télécharger gratuitement mes 2 cadeaux surprises. Les 7 règles d'or de l'investissement en dividendes et le top 10 des meilleures actions à dividendes pour préparer votre retraite en cliquant sur le lien dans la description sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos sur les dividendes en cliquant sur le logo en bas à droite de la vidéo. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.